Eh bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir au titre et à l'écran, aujourd'hui on va faire un comparatif entre un cuissard à plus de 130 euros, juste ici, et un cuissard à peu près 15 euros. Donc ce qu'il faut savoir et pas négliger, c'est tout d'abord le prix et pour le nombre de kilomètres que vous allez faire. Sachez qu'un cuissard à 15 euros fera très bien le travail pour des sorties de 50-60 km. Sauf que dès que vous allez progresser et devoir commencer à faire plus, 70-80, vous allez avoir besoin d'un cuissard beaucoup plus spécifique et beaucoup plus amélioré au niveau du confort et des matériaux. Donc ce cuissard là est proposé au prix de 137 euros et celui-ci à 15 euros. Première différence après celle du prix, c'est tout d'abord les bretelles. Si vous regardez sur un cuissard vraiment pas cher, au niveau bretelles, on n'aura pas des bretelles de top qualité. Le tissu n'est pas terrible. Elles sont pas non plus très tendues, donc le cuissard n'a pas un très bon maintien. Tandis que sur un cuissard à 130 euros, là on aura vraiment de vraies bretelles en mèche 3D, ce qui va permettre d'expirer mieux la transpiration. Voilà, avec l'insigne Rosti ici. Nous avons aussi des bretelles qui seront beaucoup plus petites par rapport à des bretelles comme ça. Alors c'est exactement la même taille, ce sont tous les deux du XS et on peut voir déjà que par rapport au chinois, enfin par rapport à l'italien, le chinois taille beaucoup plus grand parce que là on serait presque sur un cuissard en M, tandis que là nous sommes vraiment sur un vrai cuissard en XS, il est noté juste ici sur l'étiquette. Voilà. Donc aussi, deuxième différence, on va avoir une différence au niveau de l'extérieur de la peau. Donc oui, je parle bien de cette partie-ci qui sera en contact avec la selle. Il faut qu'elle ne glisse pas énormément sur la selle, mais qu'on ait quand même une liberté au niveau du mouvement. Celle-ci remplit très bien le boulot, tandis qu'avec celle-ci, elle a déjà au bout de à peu près 1000 km, elle s'est déjà bien abîmée, mais on peut bien voir l'usure au niveau de la couleur et on glisse beaucoup dessus, donc ça c'est un avis très négatif. Troisième point aussi important, donc pour faire des sorties de 2 heures, on aura besoin d'une peau de ce type là, donc en gel renforcé. Ça c'est une peau spécialement faite pour les garçons, il y en a aussi pour les filles, c'est pas exactement pareil, elles sont pas exactement pareilles. Voilà. Et donc maintenant sur un cuissard beaucoup plus cher, ici la peau ne sera pas du tout la même, elle sera beaucoup plus renforcée et beaucoup plus épaisse étant donné qu'elle est faite pour des sorties de 50 à 200 km à peu près. Encore un nouveau point, ça va être au niveau du cirage, du maintien au niveau de la cuisse. Ce cuissard-ci, donc le plus cher, a du comment montrer, a du silicone vraiment qui remonte très haut sur le cuissard, ce qui va permettre un bon maintien sans non plus qu'on sente énormément le silicone. Tandis que sur un cuissard à 15 euros, on va avoir une bande qui fera un marquage sur votre jambe. Donc voilà, quand même en silicone au niveau de la bande blanche, mais qui n'aura pas un super maintien du tout. Donc en conclusion, nous avons ici un cuissard à 130 euros, très bien si vous êtes expérimenté. Et là, un 15 euros pour débuter, ce qui peut être déjà pas mal, qui peut même satisfaire pour des sorties de 20 à 30 km. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!